bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, la situation est toujours tendue à la Saline où des bandes armées continuent de faire la loi. Lundi encore, ils ont incendié plusieurs résidences à Tokyo. Le président de la République a procédé lundi après-midi à l'installation de la commission de désarmement et de réinsertion lors d'une cérémonie au Palais national. Des stocks non encore épuisés retardent la mise en œuvre des mesures pour réduire les prix des produits de première nécessité sur le marché, se défend le chef du gouvernement Jean-Henri Séan. Les habitants de Cornillon-Grandbois en proie à une grave pénurie d'eau depuis environ 4 mois. Les autorités gouvernementales et les partenaires étrangers tentent de pallier le problème en exécutant le forage de 3 puits artésiens. La commune est dépourvue d'infrastructures de toutes sortes. Dans cette édition, vous suivrez 2 reportages avec nos envoyés spéciaux Nancy Constant et Dan Vernal sur les images de David Mercius. Et puis à l'étranger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer le 5e mandat après 2 semaines de contestation populaire. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme l'ancien titre pour démarrer cette édition, nous allons nous rendre à La Saline où des bandes armées continuent de faire la loi. Lundi encore, ils ont incendié plusieurs résidences à Tokyo. L'école n'a pas fonctionné. Les autorités policières ont fait la sourde oreille au cri d'alarme des riverains au marché de la Croix des Boussales au centre-ville de Port-au-Prince. Les activités sont toujours paralysées. Les petits détaillants craignent pour leur vie. Écoutons la précision de notre collaborateur Yves Arassi Lafanor qui répondait à Naïma Michel. Le passé dans Delma 2, où j'ai une équipe qui avec gros âmes dans la mer, qui campait figure masqué là, j'aime déjà tomber sur le barbecue même directement, dans le niveau Delma 6, c'est Gaïne là où il y a, que gagné, monsieur policier lui-même, qui gagne, plus gros, on dit, général là, pas gagné, et aucun suivi qui fait, monsieur, avec gros âmes dans la mer, et gagné tout, et même barbecue ça, avec équipe, et qui arrive en Tokyo, les mêmes tous ces 11 ans qui battent des détails Naïma et soit passé par la ville en face de Bosco quand dans Tokyo sur dans une aviation où il y a une circulation ou tomber en Tokyo passer par Delma de tout capable passer directement au niveau de l'école avec du salut et ou arriver en Tokyo et bien donc ça les pratiquement blanche Naïma et gagner nèg qui arrivé et tout près et tirer et à hauteur d'homme qui mon qui prend balle qui mon qui l'hôpital et gagner et caille qui t'a boulé Naïma. Je dis encore, remettez du feu, encore. Non, taille toujours qui est ouverte et dans la zone de Tokyo. À présent, mesdames, messieurs, nous allons justement nous rendre au niveau de la commune de Cornillon-Grandbois, située dans le département de l'Ouest, dans l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets, qui compte 5 sections communales et qui se trouve à l'est de Port-au-Prince vers la frontière avec la République dominicaine. Cornillon-Grandbois n'est pas épargné des différentes crises d'Haïti, dont une pénurie d'eau depuis quelques temps. Les habitants qui n'arrivent pas à étancher leur soif demandent à l'État haïtien de prendre des mesures drastiques pour résoudre ce problème qui ne date pas d'hier. Sur ce reportage signé Eden Vernal et David Mercius. Exactement, ils sèchent dès longtemps. Son ça là, ça arrive les fonds fleuris. Ça c'est sous fonds fleuris. Mais justement dans la même commune qu'on y a, mais c'est là en pile population, dans rivé, dans eau libre,
la montagne, tout c'est là. Monzo, on vient prendre de tout là. Depuis plus de 4 mois, la commune de Cornillon est confrontée à cette pénurie d'eau accentuée par la sécheresse et ont frappé plusieurs endroits du département de l'Ouest. Les premières, deuxième et troisième sections de Plaine Céleste et Boucan-Bois-Pin sont parmi les zones les plus touchées par cette situation. Les habitants parcourent des kilomètres pour avoir accès à une eau boureuse où s'abreuvent également des animaux. On est là, deux ça sèche, on est juste parfois c'est juste l'autre bois, nous allons prendre l'eau. C'est un pied, nous allons prendre l'eau, qui va faire nous aller au côté que les dans lui, mais bon, depuis que dans temps, parce que nous pas jamais gagné de l'eau. Parce que ici sous ça, nous avons là, mais jamais gagné de l'eau potable. Là, nous prenons ces lignes, nous traiter. On a demandé, bon, au contraire, même, il y a des fois, là, nous, gens qui pillent loin, bon, dimanche passé, je suis à l'église, les mains de l'eau pour me prendre de mes idées de l'eau, bien, c'est là, dans les gens qui sont sortis, ils prennent les mains, je ne pas de l'eau pour me bon, même l'église, je ne pas faire. Bête, bref, bon, moun prend là-dedans, pour y aller servir. Comment moi vivre? À ce problème, nous mal vivons, nous mal conditions. Peuple a des mauvaises même un petit de l'eau prend pile misère pour prendre petit de l'eau. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'élevage et l'agriculture dans la commune, font savoir les agriculteurs qui déplorent la perte de leur bétail et de leur maigre récolte. Que depuis pas la pluie, on va pouvoir planter depuis vent, trop vent, plante là qui est allé. Trop soleil, plante là bas un petit fleur même. Il était comme ça, j'ai planté là comme ça les stérile. Ça cause qu'on est là, il faut foucher terre là mais il faut planter. Parfois paysan tout un problème plante tout pour le planter et donc la pluie a beaucoup tombé. Pour pallier ce problème d'alimentation en eau, la Direction nationale de l'assainissement et de l'eau potable d'INEPA, en partenariat avec des organisations non gouvernementales telles Food for the Poor, entreprend la construction de 3 puits artésiens dans la commune, se félicite sa députée Raymond Rival. Pour le moment, il y a 3 captages, il y a et forage qu'il y a fait, il y a centre-ville, après ça, il y a centre-ville et il y a Camargue, tout, qu'il y a besoin de l'eau dans ce sous-sol là. Outre la question de l'eau, la commune de Cornillon est aussi privée d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires qui entravent son développement, se désolent ses habitants. Non seulement route là, c'est pas qui prioritaire pour nous et dans la commune, mais question de l'école professionnelle là, ça nous jeunes nous vraiment intéressés avec ça. Nous tous pas qu'à quitter zone, nous quitter commune pour nous habiter dans la ville là. Donc pas de route, nous pas de lumière, on seul centre de santé gain. L'absence d'infrastructures culturelles ne favorise les loisirs à Cornillon-Gambois. En dehors de plus de 5 gaguerres pour les intéressés, la seule activité pratiquée sur les lieux reste le football. Mais les encadrements font défaut. Les jeunes se sentent délaissés et oubliés des autorités centrales. Parce que dans la commune, là, il y a plusieurs écoles, mais sous maternité, il y a des subventions. Mon président, il bloque, il y a 4 ans, moi, je suis directeur au papier. Question courant, nous pas ça nous connaît. Nous avons un lycée là, donc lycée a placé dans l'école nationale. Les habitants de Cornillon vivent généralement de l'agriculture et de l'élevage. Le haricot, le maïs, le café, les haricots secs noirs ou pois noirs, cultivés en grande quantité dans le temps, sont maintenant en voie de disparition en raison de la sécheresse. Nous restons à Cornillon-Grambois où les habitants de cette commune pressent les autorités d'exécuter les travaux de construction du tronçon de route reliant la commune à Thomazeau. L'absence d'infrastructures routières complique davantage les conditions de vie des Cornillonnais qui ont du mal à transporter leurs produits ou à s'approvisionner sur d'autres marchés de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce reportage a signé Nancy Constant et David Mercius. Oui, la cause nous va gagner route. Nous votons les marchandises, la machine botte le tête nègre, les nous vendons nous vendre petit cob là, c'est mes cob machine nous fait. Située à l'est de Port-au-Prince, la commune de Cornillon-Grambois est à peu près à 4 heures en voiture à partir de Thomazeau. C'est un vrai parcours du combattant pour atteindre le centre de la ville en raison de la route en piteux état. À certains endroits, le passage est si réduit que 2 véhicules ne peuvent pas se croiser. Passants, bêtes de somme, véhicules, personne ni rien n'est à l'abri des roches aux pointes acérées qui décorent le paysage. À la moindre imprudence d'un chauffeur, le véhicule bascule dans le précipice. Gen côté tout machine en panne, pas de croisement
pour nous faire. Si nous fait 3 jours, nous sommes obligés de faire 3 jours à tout. Oui, si nous avons nous sommes très contents parce que misère n'a passé pour chala dans tête ou pas un bout pour botter le bagage bête, tout le monde a chance cache son bête. Eh bien, nous-mêmes, quand nous vivons dans la commune Cornillon Grand Bois, nous avons comme si depuis nous avons fait un bail plus d'amélioration pour nous parce que nous n'avons pas de route. Route là pas bon, même. Route là, venir arriver aux orangers, de vous quitter les orangers pour venir ici. Bon, les orangers, bon, ils pas bon, même. Rares sont les voitures assurant le transport Cornillon-Grand-Bois à Thomazeau. Mulets, chevaux ou taxis-motos restent les moyens de transport privilégiés des habitants. Pour écouler leurs produits à Port-au-Prince ou ailleurs, un vrai calvaire. Nous avons voté 3 sacs d'orange, ils ont voté nous pour 1000 gouttes. Sinon 280, 240 $, 300 $. Là nous vivons en bas dépôt. Nous avons payé, débarqué, nous avons payé embarqué. Là vous nous venez en bois, nous allons venir en goutte, mais nous, même maman comme là, c'est là, vous nous prenez pour nous manger. Le transport, lui-même, sont pas crédit pour nous, parce que chaque sac pour avoir ici, nous payons 140 $. Et parfois, actuellement, nous achetons une machine pour transporter la Port-au-Prince. Chaque fois, par unité, coûte nous 220 $ pour nous Port-au-Prince ensemble avec. Vous achetez une machine pour 20 000 $, l'offre une vente, ou pas qu'à faire 200 $ bénéfice. Vous comprenez? Parce que le transport, prend tout comme là, non, mais on... Pour assurer leur subsistance, les moins fortunés des Cornillonnais achètent à crédit des marchandises des personnes qui s'approvisionnent à Malpasse ou à Port-au-Prince. Nous achetons crédit. Nous achetons petit commerce à crédit, on va faire rien sous lui. Ou achetons un fond de spaghetti pour 5 $. Ou achetons petit savon ça, ou va faire 50 gouttes sous chance. Commerçant qui doit venir pas 4-5 jours à marcher avec. Pour porter chat là dans la tête ou pour vendre toute savon, bon, toute major, tout côté, pour le vendre. On achète crédit, on achète pour 8 jours. Ok, donc les nous vendons, nous repousser? Oui, là nous vendons, pour nous votre comme la tourner dans la boutique là encore. Nous pas besoin de monde prêter nous. Moi la marche un petit taxi me paye, me pas payer. Alors si me non monde prêter mon petit corps pour me faire un petit mouvement. À Cornillon-Grand-Bois, l'insécurité s'invite également dans le train-train quotidien. Des marchands et marchandes dénoncent les embuscades des malfrats pour les dévaliser sur la route la nuit tombée. Lorsque petite l'école Port-au-Prince pour petite provision aller, zengen du kembo non, li prend mes petits sorgues ou pas joindre rien pour votre bail petit tout. Et misère n'a passé pour nous vivre, nous pas vivre dans pays, nous avons besoin d'un changement. On achète marchandises ici, nous vendons Port-au-Prince. Maintenant acheter marchandises ici dans Port-au-Prince, c'est comme si c'est pour machine n'a travail. Il y a pas frère tout voler prendre non mais nous là nous venons c'est nous-mêmes. Si nous avons petit caractère pour nous vendre pour nous payer marchandises parce que comme là pas pour nous c'est prêter nous prêter. Cornillon-Grand-Bois compte environ 72 000 habitants et fait partie des 4 communes de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets avec Thomazeau, Gantier et Fonverette. Les Cornillonnais exhortent les instances concernées à redoubler d'ardeur pour les doter des infrastructures promises dans le plus bref délai. Parlons un peu de santé. La commune de Cornillon-Grand-Bois n'est pas dotée d'un commissariat de police et dispose d'un seul centre de santé de référence appelé Saint-Vincent-de-Paul, ayant une capacité de 20 lits pour environ 72 000 habitants. 4 médecins sont disponibles pour les Cornillonnais, déplore le docteur Léopold Florent, qui indique qu'ils sont notamment débordés par les interventions chirurgicales. Ces propos recueillis par notre collaboratrice Nancy Constant et notre collaborateur David Mercius. Commune Cornillon-Grand-Bois, effectivement, il y a un centre de santé qui est plus opérationnel, qui est plus fonctionnel, mais il y a 3 autres centres de santé qui actuellement, il y a une qui est en construction, que sous impulsion député avec le ministère de la Planification, député Raymond Rival, il a reconstruit le centre de santé. Ça. Et il y a tout, centre de santé Saint-Pierre, qui est dans le 2e Boucan-Bois-Pin, et il y a un centre de santé qui est dans le centre-ville là, qui est plus ou moins fonctionnel. Centre de santé Saint-Vincent, journée jeudi, grâce à support ministère de la Santé publique, il y a 4 médecins. Et nous remercions le ministère pour ça. Bon, il y a différents services, tant que consultation générale, il y a un service pour femmes enceintes, vous comprenez? Il y a un service pour récupération nutritionnelle, il y a un service d'hospitalisation, tout. Il y a différents services dans le centre de santé Saint-Vincent-de-Paul. Oui, l'autre bois fait pratiquement en moyenne à peu près 70 accouchements par mois. Donc ça qui est très élevé par rapport à moyenne en milieu rural là, vous comprenez que c'est à peu près 30 accouchements dans le centre de santé. Ils fait hospitalisation, non, nous pas fait intervention chirurgicale.
nous faisons intervention chirurgicale mineure. Ça veut dire si on kiss, si on lipome, nous sommes capables de retirer ça. Mais intervention chirurgicale majeure, nous référons dans des centres qui sont plus avancés, Port-au-Prince ou bien Mirbalais. Autre nouvelle, le Premier ministre haïtien Jean Ricien, une fois de plus, a appelé la population à la patience par rapport aux retombées positives à des mesures annoncées par le gouvernement pour améliorer la situation socio-économique du pays. Le notaire Sian a évoqué le non-épuisement des produits déjà en stock avant l'annonce de ces mesures pour justifier le retard constaté dans leur mise en application. Jean Ricien au micro de Mario Sylvain et de Riguer Noël. Ça, mon petit, que le prix produit a augmenté. À le marché, nous-mêmes, nous voyons dans le marché. Le ministère du Commerce, vous brigade, nous avons des prix qui relevés. Tendez une interview que nous avons gagné avec Titoni, marché Titoni. Sous Uria qui sortit à 50 gouttes, qui arrive à 35 et qui a descendu plus bas. Regardez le dollar. Est-ce que le dollar est le même prix? Le dollar baissé. Donc, grand pile a fait. Mais cela a demandé pour constater et que pour nous comprendre que là où vous mettez et vous avez des avantages législatifs pour faire prix produit à l'importation baissé. Il va faire jeudi demain. Parce que vous notez qu'il y a un stock dans le il faut vendre stock là. C'est là qu'il vendre stock là. Qu'on est à rentrer dans le stock pour que vous débaillez subvention qui permettent que ça ait un résultat. Mais nous ne pas arrêter la zone. N'allez tout dans la production. N'allez dans la Tibonite, il faut dire. Pour détecter des problèmes de l'eau, nous monter dans le pays, nous faire entente avec le pays côté pour faire de l'eau pour les paysans qui ont de l'eau pour user. Le travail. Nous sommes tous au fond. Nous venons il n'y a pas longtemps. C'est 5 mois nous gagnons. Le gouvernement, le président il y a 2 ans. Mais nous avons hérité d'une situation catastrophique. Nous avons essayé de relever, nous avons pour nous relever. Nous demandons tout le monde pour être attentif, mais nous demandons tout le monde tout pour le ouais qui est fort, qui fait. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.